Sabrita, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok, il est 9h52. Vous voyez, c'est toujours dynamique ici. Et c'est pour ça que j'aime bien me réveiller à Bangkok. Je trouve cette énergie vraiment phénoménale. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo immobilier avec notre ami Mathieu, évidemment comme d'hab. Et on est dans un quartier qui s'appelle Sukhumvit Soi 24. Vous l'avez vu, c'est dynamique, c'est mouvementé. Certains vont travailler, d'autres vont en cours, d'autres vont se promener dans un parc. Et nous, on est là avec Mathieu. Salut Mathieu, comment vas-tu? Ça va et toi? Forme? Passé un bon week-end? Ouais, super, et toi? Ouais, très bien. Ça commence fort quand même. Ouais, ben tu vois, dès lundi, beaucoup de trafic. Alors, quartier très central, Emporium, même quartier, le parc juste derrière. C'est un quartier où il y a beaucoup de Japonais, non? Énormément de Japonais. Alors pourquoi ils viennent ici, les Japonais? Ben, en fait, ils aiment la proximité des centres commerciaux. Ouais. Et Phompong, Tonglo, ça a toujours été les quartiers où les Japonais aiment habiter. D'accord, ok. Bon, Voilà. c'est assez dynamique. Ouais, ça Bon, alors bien, qu'est-ce qu'on a là, aujourd'hui? Petit-déj? T'as On pris un prend quoi? petit-déj? T'as pris un petit-déj? J'ai pas encore, j'ai pris des fruits, mais on peut. J'ai vu qu'il y avait du maïs. Tu aimes le maïs? Allez, Sabri? c'est parti. Maïs. On va goûter. Ouh, ça a l'air pas mal, ok. Orihab, comment on dit maïs? Kapod. Je pensais qu'il allait se servir dans une brochette, tu vois. Ah. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, vous avez vu, le quartier est très sympa, ça bouge pas mal. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que quand même, tu as des entreprises, tu as des stands de street food, tu as des malls sympas, tu as des touristes, tu as des locaux, tu as tout ici, non? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout Voilà. ce qu'il faut. Et comme si c'était pas assez, il y avait le Emporium. Ils ont construit le même quartier, enfin dans l'autre sens. Ouais. Et maintenant, ils ont encore rajouté un. Il Ça, s'appelle c'est- M-Sphere avec Voilà. Ikea. Et ça, c'est la station quand même à connaître, station de métro, Station Phompong, ouais. Crampon. Voilà, Ouais. ça c'est quand même important. C'est ça, très central. Moi, je pensais vraiment qu'il allait nous servir le maïs sur une brochette. C'est pas grave. Hein. Non, c'est bon. Ouais. Ça manque pas. Pas trop sucré, juste comme il faut. Moi, j'aime bien. Bon alors, Mathieu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va avoir un appartement de 2 chambres dans une résidence qui s'appelle Bright Sukhumvit 24, donc très centrale. Sukhumvit 24, c'est certainement la rue la plus dense de Bangkok. Donc c'est immeuble sur immeuble, que ce soit des hôtels ou des condos ou des appartements, parce qu'il y a une distinction entre des condominiums et des appartements. On peut en reparler plus tard. Quartier aisé, non? Ici. Quartier aisé, quartier très central. Comme tu disais, beaucoup de Japonais, Coréens, Thaïlandais, étrangers, enfin très très central. Et l'appartement fait 88 mètres carrés. C'est un appartement de 2 chambres, plutôt bien agencé. Et le prix de vente, on est sur 16 950 000. Alors si on remet ça en euros, on sera à peu près dans les 450 000 euros. Combien? À peu près 450 000 euros. 450 000 euros. Ok, Voilà. ok. Bah, écoute, c'est un quartier assez aisé quand même. C'est ça. Après, il y a de tout, tu vois. Ça reste local aussi. Tu as des restaurants, des salons de massage, un coiffeur, tu as vraiment de tout. Bon, là, tu as le mall Emporium qui est un des plus connus, un des plus anciens de Bangkok. C'est quoi ici? C'est le centre commercial qui s'appelle Emporium. Ça, ah oui, c'est Emporium, mais c'est Voilà. vrai. Ça, c'est notre entrée en fait. Ok. C'est ça, donc c'est l'entrée de derrière. Et derrière ça, il y a le parc. Donc pour toutes les personnes qui cherchent à acheter un appartement proche du parc, celui-ci en fait partie en fait. Donc tu as un parc à peu près 800 mètres de la résidence. C'est quoi? C'est Benjakiti, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Benjakiti ou Benjassiri? Et Je confonds écoute, je les toujours. confonds tout le temps, même moi. Toi aussi, tu et les confonds? Je suis presque sûr que c'est Benjakiti. Ok. C'est juste à côté du Mercure Hotel. Voilà. Ouais. Pour les Français, ça leur parlera. Donc là, à l'entrée de la rue, c'est beaucoup des hôtels. Hôtel. C'est quoi l'hôtel Yankee Hotel? C'est ça. Voilà, avec des petits palmiers, ça je kiffe trop à Bangkok. Ouais, Des petits c'est sympa. palmiers qui te donnent l'impression d'être à Miami. Et quand tu vois les tuk-tuk juste à côté là-bas, bah, tu sais que t'es pas à Miami. Et après, ce qu'il y a de sympa aussi dans les hôtels sur Bangkok en général, c'est tout c'est ce qu'on appelle les bars rooftop, quoi. C'est-à-dire? Ben, en fait, on en a beaucoup moins en France, mais ici, moi, ce que je dis souvent, c'est que une des parties du tourisme à Bangkok, c'est faire un bar rooftop, en fait. Ok. C'est tout en haut de la résidence, ça te permet soit de boire un coup avec des amis, soit de manger avec des clients ou autre, tout en ayant des vues panoramiques sur la ville, quoi. Donc, tu peux le faire dans la journée, tu peux le faire le soir, ça dépend ce que tu recherches, mais c'est quelque chose à faire quand tu es sur Bangkok, quoi. Voilà. Mathieu, j'ai une question. Dis-moi. J'entends parfois des bruits qui disent que en Thaïlande, si on veut investir, il faut investir un peu dans le premium. C'est-à-dire que tu as pas mal de personnes qui achètent des biens immobiliers et puis qui, on va dire, qui les retapent Ok, pour ensuite, on va dire, les revendre et faire une plus-value 5 ans plus tard. c'est ça. Et ce type de biens qu'ils achètent, ce sont des biens à peut-être 600 000, 800 000, 1 million, tu vois. Quelle est la différence entre investir sur des biens chers et des biens à 50 000 euros? Ben, en fait, si tu veux, Bangkok, c'est un marché très disparate avec beaucoup d'appartements et on a vraiment tout type de catégories de prix. Si on veut se niveler par le haut et si on veut se différencier, il faut acheter un produit qui offre une plus-value, un avantage concurrentiel. Si on achète un produit de 50 000 euros
sur Bangkok, déjà moi j'ai rien à proposer parce qu'on va être sur des budgets d'environ 2 millions de bahts. Donc s'il n'y a vraiment rien, moi j'ai envie de dire si on veut investir sur Bangkok, si on veut bien faire les choses, à mon avis il faut mettre 150 000 euros à peu près. À partir de 150 000 euros, on a des beaux appartements. Pas en dessous quoi. On peut en dessous, ça dépend de ce que le client recherche, mais s'il veut faire un investissement en tout cas, minimum 150 000 euros. Ouais. Voilà. Après, moi, ce que je recommande souvent, c'est les types d'appartements qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire des 2 chambres, parce qu'il y a quand même beaucoup de 1 chambre sur Bangkok. Je dirais pas que c'est saturé, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, un appartement 2 chambres, ben, toujours pareil, entre l'équilibre entre la demande et l'offre, il sera respecté. Et il y aura toujours de la demande pour des appartements 2 chambres. Quoi. Donc, c'est vraiment le type de produit pas trop standard que je recommande. Ok. Et alors, juste un truc. Est-ce que lorsqu'on achète un appartement, oui, et qu'on veut le faire louer, est-ce que on galère à trouver des locataires ou pas en général en Thaïlande? Non, après il peut avoir une vacance, surtout là, bon, on a quand même été affecté avec Covid pendant 3 ans, donc je vais pas te mentir, ça a été un peu plus difficile à un moment donné. Il se peut qu'il y ait une vacance de 2-3 mois, mais en général ça va assez rapidement. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important quand tu achètes le bien, de bien comparer, de bien prendre son temps, de comparer les plus et les moins et prendre la bonne décision. Parce qu'en fait, comme on dit dans l'immobilier, la revente elle se fait à l'achat. Donc si tu n'achètes pas bien, ça sera difficile de revendre, ça sera difficile de louer. C'est super important de bien cibler le bien par rapport à ce qu'on recherche. Si c'est pour nous, à la limite, c'est pas très grave. Il faut acheter bien placé, mais après, ça peut être différents quartiers, proche métro. Si c'est pour louer, il faut vraiment être sur ce type de quartier. Ce qu'on vite, c'est vraiment les 3/4 de nos demandes. 3/4, ouais. Je dirais 3/4, ouais. On arrive au 7, mon ami. Et quand on voit un 7, on est obligé de s'arrêter. On ne peut pas passer à côté d'un 7-Eleven et ne pas t'arrêter. Et ça permet de se rafraîchir en plus. Alors, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, je vous le dis. On ne sait jamais, parce qu'on m'a dit Sabri est sponsorisé. Pas encore. Ça va venir. Pas encore, on va dire, pas encore. S'il y a le patron de CP ou de 7-Eleven qui voit cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, t'abonner à la chaîne. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Je voulais... Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux prendre de l'eau, water. De l'eau. Moi, un truc que j'aime bien, c'est les... Alors, je sais pas à quel point il y a de la vitamine dedans, mais c'est ce qu'ils appellent les eaux vitaminées. Les eaux vitaminées? Ouais, tu vois, de l'eau avec de la vitamine, etc. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Après, c'est très sucré. Il y en a sans sucre, hein, Sabri. C'est trompeur. Alors, je veux bien que tu me trouves sur une sans sucre. Normalement, ça, tu vois, là, il n'y a pas de sucre, là non plus. Alors, il n'y a pas de sucre, j'aimerais bien voir ça. Je pense pas. Vérifie bien parce qu'on a checké avec des amis. En tout cas, ça, il n'y a pas de sucre, regarde, c'est marqué. Laquelle? No sugar. No sugar, là, il y a pas de sucre. Ça, je pense pas qu'il y en a, honnêtement. Ouais. Bon, il n'y a pas ce que je veux dans celui-là. C'est bizarre, hein. Juste un petit point que j'aimerais éclaircir, c'est que dans certains 7-Eleven, vous allez retrouver des articles et pas dans d'autres, tout simplement parce qu'il y en a qui sont franchisés. Et donc, quand tu es franchisé, tu commandes des produits que tu veux. Donc, parfois, dans un même quartier, il y a 3 ou 4 7-Eleven et toi, tu recherches un produit particulier, tu es obligé d'aller à un 7-Eleven précis pour avoir ton produit. Voilà ce que j'ai trouvé, je prends ça à la pomme et c'est sucré un petit peu. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Moi, ça va, ça va? Je suis bien. Pourtant, c'est toi qui parles le plus dans la vidéo. Non. Ah, merde, c'est bon cap. Voilà. Et à chaque fois que tu es dans un 7-Eleven, enfin pas à chaque fois, j'abuse un peu, mais que tu achètes un produit, il y a des produits juste qui arrivent à date de péremption qui sont en promotion en fait. Tu as remarqué ça ou pas? Ouais. Voilà. Et juste un autre truc intéressant que je vais vous montrer. En face des 7-Eleven, voilà, on dit toujours que les 7-Eleven, ça fait forte concurrence, ça tue les petits commerces en fait, mais vous voyez, il y a un petit commerce juste à côté. Regardez, c'est des plats préparés, faits maison. Ils les vendent, je crois, à 20 bahts pour les gens qui veulent aller travailler. Ça va dire, et ce petit plat en fait, c'est pratique parce qu'il y a des gens qui aiment bien cuisiner faite maison, faite par une maman aussi, et en fait, vous emportez le petit plat, il est déjà packagé, vous l'emportez au travail. Tout est en Thaïlande pour que ce soit pratique, quoi. Ouais, tout. Peut-être quel plaisir de se promener à Bangkok, dans cette rue pleine d'énergie. Comment tu décrirais Bangkok en 2-3 mots? Il y en a qui décrivent Bangkok en 2 mots en disant que c'est un bordel organisé. Alors attention, un bordel dans le sens chaos, brouhaha, etc. Il est organisé dans la mesure où ça passe à chaque fois et tu t'en sors quand même. Donc c'est un peu ça, quoi. Mais non, moi Bangkok c'est une ville que j'adore. J'aime beaucoup aussi. Il faut apprendre à la connaître en fait. Regardez-moi ça, c'est pas mal, hein. Franchement. T'as quand même ici des belles voitures et je pense que c'est un quartier assez aisé quand même. Ouais. Alors où est-ce qu'on va nous là maintenant? On va là tout droit et ça sera une des résidences sur la droite. D'accord, ok, on y va. Fond de la rue. Ce
qu'il y a de sympa aussi en termes d'accès, ça j'accentue souvent quand je fais des visites avec les clients, c'est ce qu'on appelle l'accès, l'accessibilité, l'accès. Et donc là, cette résidence, on peut y accéder depuis Sukhumvit. On peut y accéder par une petite rue là à droite qui rejoint le parc. Et puis à l'arrière, on peut récupérer 22, 26 et l'artère de Rama 4. Donc c'est super pratique. On peut y accéder de différents trucs. Et ça, dans l'immobilier, c'est super important, quoi. Que ce soit pour nous quand on y habite, ou que ce soit pour la revente, pour la location, etc. C'est quelque chose qui est recherché, quoi. On se rapproche de la résidence. Donc il y a l'hôtel Marriott, donc j'ai pas besoin de présenter, un hôtel 5 étoiles. Et juste à côté, derrière, il y a la résidence. Donc ouais, quartier très central, quoi. Et là, on arrive à l'entrée de la résidence, c'est ça? C'est ça, ouais. Bright Sukhumvit 24. L'entrée. Donc tu vois, Sabri, il y a 2 tours. Première tour, deuxième tour. Donc on est à peu près sur 30 étages. Et pour les 2 tours, tu as les équipements différents. Donc tu as un lobby pour chaque tour, une piscine pour chaque tour, un fitness pour chaque tour, etc. D'accord, des facilities séparées. C'est ça. Okay. Et un hôtel. Le fameux Voilà, San Prapom. très important pour... comment t'appelles ça? San Prapom. San Prapom. Ok, Voilà. on appelle ça un hôtel en fait. C'est ça. Comme on en parlait dans les vidéos précédentes, c'est pour faire peur aux esprits, en fait. Pour repousser les esprits. Chasser les esprits. Pour chasser les esprits. Tu rentres pas... Alors, est-ce que tu peux traduire mot pour mot? Voilà, ça s'écrit Là, comme on ça. cherche la traduction de San Pra. San Prapom. San Prapom. Qu'est-ce que ça veut dire alors? San Prapom. Ben ça... Bon, on a l'habitude de dire hôtel, tout simplement, en français. Oui, c'est ça. Mais la vraie traduction, c'est San Prapom. Pra, ça veut dire moine. San, moi je pense que ça veut dire petit. Non, pas ce san là. Ok. Ce san là, ça peut vouloir dire tribunal, mais là je vois pas le rapport. Si on a un qui a la traduction, n'hésitez pas à partager Voilà, ça avec on va nous. faire comme ça. Parce que sinon la vidéo ne sera pas terminée. Un poste de garde, ça va dire un petit poste de garde. Alors il y a une navette ici alors. Il y a une navette. Ça c'est pas mal ça. Alors si on peut expliquer à quoi ça sert, ça peut être vraiment pratique ça. Donc les navettes c'est assez intéressant, c'est souvent pour les résidences qui sont un poil plus loin du métro, je dirais entre 600 et 1000, 1200 mètres. Il y a les résidences qui mettent à disposition des résidents, donc des navettes, des fois c'est des tuk-tuk comme on voit dans la rue, là c'est carrément un van avec la... C'est un petit van tout. Ouais, c'est ça. Tu empruntes ça en fait pour t'accompagner au BTS. C'est ça, donc ça leur permet de rallier le métro et puis après d'aller travailler en ville, etc. Voilà. Et c'est quoi? C'est des horaires fixes ou ça dépend? Ça dépend des résidences, des fois c'est toutes les demi-heures, des fois c'est toutes les heures, des fois c'est à la demande. Souvent ils vous amènent mais parfois ils vous recherchent pas, donc ça dépend vraiment des résidences. D'accord, ok. Ouais, mais c'est pas mal, ça c'est très pratique et ça vous évite de prendre les mototaxis en fait, tout simplement. C'est ça. Voilà. Mais les mototaxis c'est aussi bien. Hein. Bah, c'est plus rapide, ça permet de se faufiler quand il y a des embouteillages. Voilà, donc on arrive dans le lobby de la première tour. Ok, super ça. Voilà, tu vois, c'est moderne, c'est classe, c'est propre. Voilà, ça brille. Donc on est arrivé à Bright Sukhumvit 24, donc le lobby. Ils ont rajouté plein de canapés, de sofas, que ce soit des 2 côtés, même là-bas. Donc comme tu vois, c'est lumineux. Beaucoup de portes vitrées, très lumineux, belle hauteur sous plafond. Donc ça fait classe, quoi. Donc c'est une résidence qui a 15 ans, mais tu vois, comme tu le vois, ça fait pas 15 ans, quoi. Ça fait, je te dirais, un truc qui a 5-10 ans, quoi. C'est vraiment c'est resté propre. C'est resté propre et moderne, ouais. Oui, donc on est arrivé au 5e étage, donc c'est le niveau des équipements. Donc encore une fois, tu vois, très propre. Les équipements. Donc il y a la piscine là sur ma droite. Donc ce qu'il y a de bien en Thaïlande, on en a déjà peut-être parlé dans les vidéos précédentes, c'est qu'il n'y a jamais personne dans les piscines. Donc les résidences sont bien entendu habitées. C'est juste que les gens, bon, là en l'occurrence, on est pendant la semaine, donc ils travaillent, mais il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Il n'y a vraiment personne en fait. Ouais, il n'y a personne. Donc parfois je me demande si vraiment les piscines elles servent, mais je pense qu'elles servent plus à vendre ou à louer quoi. Tu vois, pour quelqu'un qui aime nager comme moi, c'est super, c'est une piscine privative, tu vois, regarde, il n'y a personne d'autre, tu l'utilises. Bon, le soir et les week-ends, il y a un peu plus de monde, mais c'est jamais bondé. Je sais que d'un point de vue extérieur, on se dit ouais, il y a une piscine. Quand tu es en Europe, quand tu es en France, tu te dis ouais, mais moi si j'avais cette piscine, je vais me baigner, etc. Mais je vous assure qu'après un moment ici en Thaïlande, vous allez voir la piscine, mais vous ne viendrez jamais. Mais c'est toujours bien de l'avoir. Ouais, de toute façon dans la vie, on veut toujours ce qu'on n'a pas et quand on l'a, on s'en sert pas. Moi, j'ai habité pendant 7 ans à Samui, j'ai peut-être dû aller à la plage 5 fois, 10 fois, alors que je l'avais à 200 mètres de chez moi. Ouais, c'est ça qui est fou. Hein. Et là, pareil, il y a des gens qui ont la possibilité d'avoir la piscine, que s'ils ne l'avaient pas, ils en feraient tout un truc. Et le fait de l'avoir, ils ne l'utilisent pas pour autant. Donc, qu'est-ce qu'on visite maintenant, on va aller voir l'espace de jeu pour les enfants, il y a un espace extérieur. Et là-bas, il y a quoi? Et il y a un espace spa, un fitness, et il y a tout ce qu'il faut. Ok. Donc on peut commencer là par le spa. Ok. Donc c'est séparé homme-femme. Donc là, il y a un sauna. Femme, homme ici. Sauna, le fameux. Ok. Il y a des utilisés apparemment, parce qu'il a l'air bien chaud. Ouais, il a l'air bien chaud, franchement. Après, il y a le reste des douches, etc. Les douches, les toilettes. Voilà, c'est important quand même parce que c'est toujours propre. Ça, on le répète souvent. En Thaïlande, on rigole jamais avec la propreté des toilettes. Donc là, c'est nos amis les dames, il y a le hammam, etc.
quoi. Les femmes ont un hammam carrément. C'est ça. Je sais pas pourquoi, souvent ils font sauna homme, hammam femme ou vice versa. Ouais. Donc là, il y a un fitness. Ouais, c'est une petite salle de sport. C'est ça. Ok. Alors, la petite salle de sport avec des poids. Avec des tapis de course. Voilà. Bon, on va pas déranger la dame peut-être. Okay. T'as une salle de gym là-bas aussi, tout au fond. Il y en a une autre, il me semble, ouais. Ouais, il y a une autre salle de gym avec peut-être faire du yoga. Et là, pour les enfants. Petit espace de jeu pour les enfants. Petit espace de jeu pour garder les enfants. Intérieur, et puis après, tu as l'espace de jeu extérieur avec la balançoire, etc. Ok. Toujours pareil, en Thaïlande, dès qu'ils peuvent, ils mettent pas mal d'arbres, donc c'est assez sympa. Un peu de verdure, c'est sympa. Un peu de verdure, ouais. Tu veux faire un petit tour de balançoire? Je sais pas, j'espère qu'elle va tenir. Hein. Ah non, mais tu vas la dédlinder, fais attention. Voilà. Un petit tour de toboggan? Moi, il faut pas me lancer des challenges, hein, Sabri. Toboggan, non. Ouais. Sympa ton endroit. Ouais, non, c'est très sympa, très central, il y a tout à proximité. Ok. Et après, on n'en a pas parlé, mais il y a donc côté Sukhumvit, il y a Emporium, même quartier, tous les malls, etc. Ouais. Et de l'autre côté, tu as les centres commerciaux, Tesco, Big C, il y a ce qu'on appelle les malls K-Village, donc des malls un peu plus ouverts, etc. Donc il y a vraiment tout à proximité, quoi. En termes d'emplacement, on ne trouvera pas meilleur sur Bangkok. Donc on va voir l'appartement. Alors ici, on va vérifier les étages. Il n'y a pas de 13, 10, 11, 12 et on saute au 14. C'est ça. Comme alors, souvent, ils ont sauté le 13. Comme on l'a expliqué, ils sont très superstitieux. Le numéro 13 ne porte pas bonheur, porte malheur. Donc le 13e étage est en fait un 14e. Voilà, donc on arrive dans l'appartement. Un petit de rappel, 2 chambres, 88 mètres carrés. Voilà l'appartement. Donc l'espace de vie principale, salon, salle à manger, cuisine, tout ouvert. Tout de suite le balcon? Ouais, à mon avis, comme ça on voit où on est placé. On est sur une rue très dense, très urbaine comme j'expliquais. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup d'immeubles aux alentours. Après, c'est pas des vues bloquées non plus, hein. C'est assez dégagé sur les côtés. Là, tu vois, il y a un terrain vague, Sabri, donc peut-être un jour, ça va construire. Ok, ici là? C'est ça, sur la droite, là, tu vois, je vois qu'il y a un terrain vague. Donc, ok, là, donc ici, ils peuvent construire ici alors? Ils peuvent éventuellement construire. Ça peut boucher la vue? Ça peut la boucher un peu plus, ouais. Après, comme tu le vois, on est quand même on est en plein centre-ville, donc c'est pas vraiment pour les vues que je vends cet appartement, c'est plus pour le côté très pratique, bien agencé, résidence moderne et proche de tout, quoi. Alors il y a un terrain de tennis ici, vous voyez, ça. regardez, voilà, je sais pas si vous voyez, un terrain de tennis en train de jouer au tennis. Ils font quoi derrière aussi? Ça fait partie des Marriott et à l'arrière, je sais pas ce que c'est. D'accord, ok. Ouais, ça fait partie de l'hôtel. Et puis vous avez aussi en bas piscine, alors c'est pas la piscine de l'hôtel. Ça c'est la piscine de la 2e tour et ça c'est notre piscine de cette tour-là. Les équipements sont séparés en fait pour chaque tour. Ok. Et le balcon est assez spacieux quand même. Il est grand, ouais, c'est sympa. Et on peut l'accéder depuis la chambre principale et depuis le salon. D'accord, en fait c'est un balcon qui longe tout l'appartement. C'est ça. Donc là on revient dans l'espace de vie principal. Donc tout est ouvert en fait, que ce soit salon, salle à manger, cuisine entièrement équipée. Ok. Pour machine à laver, frigo, micro-ondes, il y a tout, quoi. Ok. Là à l'entrée on n'avait pas vu, c'est un détail mais j'aime bien le montrer quand même parce qu'on ne le retrouve pas dans tous les appartements. Ouais. Tu vois, il y a un petit espace, bon il n'y a pas grand chose là pour le coup, mais c'est plus pour le comptoir électrique et pour rajouter 2-3 choses. Un petit KGB. Ok. Il est mini, hein? Il est plus petit que ce que je pensais. D'accord. Ok. Voilà, donc l'espace de vie principal. Et après on arrive dans la chambre principale. Donc elle donne sur le balcon. Donc tu vois, bel appartement, regarde, il y a tout cet espace de rangement sur la longueur. Ok. Tu vois, il y a de quoi faire. C'est assez profond, ça va jusqu'au bout. Et encore de l'autre côté. Ok. Donc ça c'est souvent appréciable. J'ai souvent des clients qui me disent ouais, c'est sympa la chambre mais il n'y a pas d'espace de rangement du coup. En fait oui, c'est pour optimiser un peu l'espace en fait. C'est ça, Ok. du coup ça colle pas. Ok. Et Donc, ici. Donc là tu as la salle de bain donc, qui est attenante à la chambre avec la baignoire. Ok. C'est spacieux, d'accord, il y a une baignoire. C'est ça, alors je sais pas si on en a parlé dans les vidéos précédentes. Mais pour les Japonais exemple, voilà, pour les locataires japonais. Peut-être je me répète un peu, mais c'est vrai que c'est important pour eux d'avoir la baignoire. Donc baignoire, douche, parce qu'il y en a qui souvent par rapport à notre mode de vie, maintenant on prend plus la douche que la baignoire, la vasque. Donc ça c'est la chambre principale. Après la deuxième salle de bain peut aussi être accédée de l'extérieur pour les invités. Donc je vais te montrer ça. Il y a une deuxième chambre? Il y a une deuxième chambre, il y a une chambre de part et d'autre, donc l'agencement est plutôt standard. Le salon au milieu. Ah oui, attends, mais il y a combien de mètres carrés ici? 88 mètres carrés. 88 mètres carrés? Ouais. Ah bon? Tu t'aurais pensé plus ou moins? Franchement, beaucoup plus, ouais. Là, je dis peut-être 90, 100, 100 Ouais, je pensais pareil. En fait, c'est la hauteur sous plafond, tu vois. Pour cette résidence date de 15 ans. Ouais. Mais la hauteur sous plafond est assez intéressante, donc du coup, ça agrandit l'appartement.
85 mètres carrés, c'est sans le balcon. Non, alors avec ici, le balcon. Ici en Thaïlande, par exemple, c'est 88 mètres carrés, ça comprend tous les murs intérieurs et les balcons aussi. Donc c'est pas que la surface intérieure. Donc la surface est beaucoup Donc moins. ici, sur un appartement comme ça, le balcon il est pas très grand, il est assez long mais il est pas large. Tu as quand même un bon 80 mètres carrés de surface intérieure. C'est pour ça que ça paraît grand aussi. Il y a peu d'espace perdu, que ce soit en termes d'agencement ou en termes de balcon. Ok, entendu. Et donc là, ça brille comme avant. Bon, je vais pas réouvrir, mais pareil. Ouais, espace de rangement aussi. Espace de rangement pour la deuxième chambre. Ok. Et donc, ce qu'on n'a pas vu encore, sur ma gauche, la salle de bain, donc la deuxième salle de bain. Attends, mais il n'y a pas 85 mètres carrés, c'est pas possible. Non, sérieusement. Je peux te montrer le type de propriété. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Voilà. Et puis la douche là dans l'angle. Il y a une douche, ok. Bon, ça c'est pas pour les Japonais ici. Non, ici pas de Japonais. Les Japonais ils vont dans la chambre principale. Ça sera pour les amis français. C'est pas mal, ok. Alors, sympa, clean. Je pense que ça pourrait peut-être mériter pas une décoration, je dirais pas une rénovation, peut-être une décoration supplémentaire. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Je t'aurais pas pu dire mieux, c'est-à-dire qu'en termes de sol, tu vois, les sols en bois sont très beaux, il n'y a rien à refaire. Là, ça plaît ou ça plaît pas, le fait qu'il y ait des carreaux, du bois, on peut le reprendre. Peut-être que moi je le reprendrai, ça c'est une question de goût. Okay. Après, le seul truc, c'est que vu qu'il a été loué les premières années, là ça fait 2-3 ans qu'il n'est pas habité parce que les propriétaires avec Covid ne sont pas venus et ils ont essayé de ne pas le louer pendant Covid. Et donc là maintenant ils cherchent à le vendre et c'est vrai que bon, on aurait pu rajouter quelques tableaux, mais ça on a les équipes pour le faire. D'ailleurs dans la prochaine vidéo, tu verras, on regardera un appartement qu'on a refait, mais où il fallait un peu lui donner un goût un peu plus sympa avec de la décoration et tu verras comment ça change. Donc ça c'est ce qu'on peut faire dans cet appartement. Donc pas beaucoup de frais, mais un peu quand même pour le décorer. Ouais. Non, c'est sympa. Je pense aussi, tu vois, peut-être changer le canapé, peut-être changer le lit, etc. pour quelqu'un qui veut vraiment s'installer ici. Oui. Moi, je trouve que c'est assez spacieux, c'est assez sympa, c'est bien localisé. Après, ouais, c'est juste la décoration pour moi. Un peu de décoration. Tu as raison, après le mobilier, il peut être un peu rafraîchi. Ouais, ça peut changer, etc. Après, il y a le lit dans les deux chambres. Il y a aussi un petit bémol, c'est que pour les gens qui cuisinent assez régulièrement, ils aiment bien avoir une cuisine séparée. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en Thaïlande, on cuisine pas énormément, mais il y a quand même l'espace là, tu vois, tu as un petit four, faire des pizzas. Après ça, j'ai vraiment les deux. Il y a des clients qui veulent une cuisine ouverte sur le salon et puis il y en a qui préfèrent qu'une cuisine séparée. Ça dépend vraiment des clients, quoi. Donc après, tu as un balcon. C'est vrai que s'il y a des odeurs, tu as un balcon. C'est ça. Tu as peut-être une hotte ici, Siemens. Ouais, il y a une hotte. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Bon, bah super. Ouais, c'est un bel appartement. Ouais, les propriétaires sont français Ici, on est sur des propriétaires français, ouais. Tu sais, j'ai une question. Pourquoi les propriétaires veulent vendre alors? Parce qu'il est sympa quand même l'appart. Ouais, c'est un bel appart. Bon, ils vendent un peu à contre-cœur parce qu'ils aiment beaucoup l'appartement. Après, ils n'ont pas vraiment utilisé pour eux au début. Ils le louaient comme je t'expliquais. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Covid, ils sont plus venus sur Bangkok pendant de nombreuses années. Et moi, je me suis rendu compte avec plein de mes propriétaires que dans beaucoup de cas, Covid a changé beaucoup de choses. Donc les gens venaient tous les ans. Et après, avec Covid, il y a beaucoup de choses qui ont fait ils ne viennent plus et ils n'ont plus besoin de l'appart. Ils n'ont plus besoin d'avoir un pied-à-terre à Bangkok parce qu'ils n'utilisent plus l'appartement. Voilà la vraie raison pour laquelle les propriétaires veulent vendre. Ok. Alors, le profil idéal pour cet appartement, quel est-il? Je dirais que c'est soit des clients qui veulent investir parce que c'est un quartier très central, donc en termes d'investissement, Phompong, tu auras toujours la demande, donc qui veulent investir et qui cherchent à louer. Ou bien un couple avec un enfant, tu vois, parce qu'il y a 2 chambres, donc c'est pas pour des grandes familles. C'est soit pour un couple ou soit pour un couple avec un enfant, je dirais, ce type d'appartement. Un enfant, ok. 2, ça commence à faire un peu petit parce qu'il n'y a que 2 chambres. La deuxième chambre n'est pas très grande non plus, mais elle est de belle taille, pas énorme, donc je dirais une petite famille. Ok. Une petite famille. D'accord, ok. Le prix? Donc on est sur un appartement, encore une fois, de 2 chambres de 88 mètres carrés et sur un prix de 16 950 000 bahts. Ce qui fait à peu près? Donc on est à peu près en euros, je dirais à quelque chose près à 450 000 euros. 450 000. En fonction du taux de change, bien sûr. Alors Mathieu, là je vais juste m'imaginer, si c'était moi qui devais acheter l'appartement, je te dis honnêtement, je changerais les meubles, je changerais la table, je changerais les chaises, le canapé je le changerais aussi, la table aussi pour la télé, etc. Donc le mobilier je changerais totalement, je ferais la décoration, la peinture aussi, etc. Bien sûr. Voilà. Je pense que l'appart est bien en soi, mais la décoration pour moi c'est totalement à revoir. Combien coûterait une décoration pas grand chose parce que tu vois, alors après ça dépend si tu voudrais aussi changer les lits dans les chambres, à mon avis, bon les lits c'est un peu moins problématique, donc on parle plus du mobilier de salon.
peut-être déjà si tu mets 200, 300 000 bahts, c'est déjà énorme pour une surface comme ça. Donc j'ai envie de dire entre 5 et 6 000 euros, tu peux déjà refaire beaucoup de choses, même inclus les éléments décoratifs. Le mobilier, ça coûte pas très cher en Thaïlande. Et la main d'œuvre pour l'installer non plus. D'accord. Et si tu as une personne qui achète cet appartement pour le relouer, louer, c'est ça. À combien est-ce que la personne peut espérer le louer? Ben pour ce type d'appartement, je dirais on est dans les 60 000 bahts à peu près. 60 000 bahts par mois? 60 000 bahts, ouais, parce que c'est une résidence cotée sur Sukhumvit 24, donc c'est recherché. Donc on peut demander 60 000 bahts pour ce type de résidence. 60 000 bahts qui fait à peu près 1500, 1600 euros. 1500, 1600 euros par mois. C'est ça. En fait, c'est un loyer parisien. Ben, c'est un loyer parisien parce que tu es en plein centre-ville et tu as une résidence, comme dit, cotée avec des beaux équipements et puis en plein centre-ville. Sukhumvit 24, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas, c'est vraiment Phrom Phong, tu peux pas être plus central que ça. Tu as les centres commerciaux à proximité, il y a vraiment tout, le parc, etc. Ouais. C'est vraiment plein centre-ville, quoi. Donc c'est très recherché. En tout cas, si vous voulez des informations sur ce condominium, rentrez en contact avec Mathieu, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Il y a un petit formulaire et vous serez recontacté très rapidement. Bon, c'était une petite visite sympa. Ok, donc ça c'est le deuxième immeuble, c'est ça, hein? C'est ça. Ok, un mot pour la fin peut-être? Un mot pour la fin, ben, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que, comme on dit en anglais, location, location, location. Donc quand on achète, il faut acheter super bien placé avant tout. Ouais. C'est le premier critère qu'on doit regarder. Et là, en l'occurrence, cet appartement… Ok, c'est basé sur l'emplacement. C'est ça. Mais est-ce que Sukhumvit, à Sok, c'est pas mieux placé? C'est différent. Moi, le plus de ventes que j'ai fait depuis que je fais ce métier sur Bangkok, c'est quartier Phrom Phong. Parce que les gens, ils apprécient d'être proches d'Asok, etc. Ouais. Mais si tu veux, il n'y a rien qu'il y a à Sok qu'il n'y a pas ici. Trop touristique peut-être à Sok, non? Peut-être un peu trop touristique et puis un peu plus de brouhaha parce que tu as le croisement d'Asok, tu as énormément de monde. Phrom Phong, c'est un peu plus résidentiel déjà. D'accord. Les gens apprécient plus Phrom Phong. D'accord. Et quelles sont les communautés qui achètent le plus ici? Nous, on a beaucoup de clients français, donc il y a beaucoup de clients français. Après, les Japonais qui aiment bien ce quartier aussi. Les Thaïlandais, j'ai envie de dire des gens… Ah, la navette, regarde, je remonte la navette ici. Je ramène les clients. Voilà, ça c'est la petite navette, c'est ça? C'est ça, voilà, qui ramène la résidence. Donc là, qui ramène les résidents. Bah ouais, c'est super sympa. Et t'as pas parlé des charges ici? Bah pareil, on a à peu près 1,50 € par mois, par an. 1,50 €? Ouais, à peu près. Mais t'avais dit la dernière fois que c'était… Entre 1 € et 1,50 € en fonction des résidences. Oui, 1,50 € par quoi? Par mois, par mètre carré. Par mètre carré, oui, mais globalement, c'est combien? Donc là, si on prend un appartement comme ça va faire 10, partons sur 50, 100 €, 50 fois 12, à peu près. 50 fois 90, 4500 fois 12, 54 000. À l'année, on sera sur à peu près 1400 € de charge. 1400 € de charge à peu près, ok. Mathieu, merci beaucoup pour cette visite, Mathieu, et à la prochaine. Avec grand plaisir, ça va.